Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc nous sommes mercredi. Comme vous pouvez le voir, j'ai toujours pas enlevé la déco, les ballons en fait de la baby shower. J'ai juste pas envie quoi, c'est trop beau et du coup je vais laisser les ballons se dégonfler tout seuls je crois. Alors je vous retrouve aujourd'hui du coup, bon j'ai attaché mes cheveux parce que ce soir c'est le jour du lavage. Je les lave tous les mercredis et tous les dimanches. Donc ça va toi ma pépette? Tu vas bien? Tu dis bonjour? Donc du coup comme aujourd'hui ils sont pas très jolis, voilà je les ai attachés. Alors aujourd'hui j'ai fait le crash test du coup du fond de teint Puro Bio parce que je devais le faire le jour de... c'était lundi. Et en fait avec la baby shower surprise, voilà j'avais pleuré etc. Donc c'était même plus la peine, je pouvais plus vous donner mon retour le soir parce que voilà mon maquillage tout avait coulé, c'était pas la peine. Donc ce matin j'ai mis le fond de teint Puro... Je suis toujours tout tombée, j'en ai marre de moi. Alors on va récupérer ça, il est là. Alors que je vous montre le fond de teint Puro Bio. Donc je l'ai commandé sur showroom privé, il y avait une vente privée, je connaissais pas du tout la marque. Mais je voulais en tester un deuxième à côté de celui de chez Avril pour pouvoir avoir quelque chose à comparer. Donc là ça fait 3 jours que je le mets et pour être honnête je trouve qu'il est plus couvrant que Avril. Avril donc j'ai bien aimé sur le coup. Par contre je trouve que ça tient pas hyper longtemps, on va dire que milieu de journée il commence déjà à faire des traces. Celui-ci il va plus se rapprocher de la couvrance du The Body Shop que j'adorais. Par contre il commence à faire des traces aussi fin de journée, mais il va tenir un peu plus longtemps que le Avril. Donc le Avril je vais plus le conseiller pour celles qui veulent quelque chose de très naturel, pas très couvrant. Et celles qui ont plus d'imperfections à couvrir ou qui veulent un teint vraiment plus net, le Puro Bio il est très bien. Donc là je l'ai en teinte 03 et je l'ai pris aussi en teinte 05 mais il est un peu plus foncé, donc ce sera plus pour cet été. Voilà. Alors je voulais aussi vous montrer un nouveau mascara que je viens de tester à l'instant. C'est celui-ci. Donc on en a beaucoup entendu parler en ce moment. C'est le nouveau de chez Benefit qui s'appelle Bad Gal Bang il me semble, voilà. Donc il promet 90% de volume, une tenue, quoi, 36 heures. Oh, 36 heures, une tenue 36 heures, c'est beaucoup quand même je trouve. Donc là je viens de le mettre, on verra bien. Alors ma toute première impression quand j'ai déballé le mascara, on va dire que j'étais un peu sceptique parce que la brosse c'est pas le type de brosse que j'ai l'habitude d'utiliser. Je vais vous faire un focus dessus pour que vous puissiez voir. Donc la brosse elle est assez fine en fait avec des tout petits picots et moi j'ai plus l'habitude d'utiliser des brosses vraiment plus grosses en forme de sablier et là du coup c'est pas du tout le type de brosse que j'utilise habituellement. Donc j'ai commencé le maquillage par me faire un premier passage. Premier passage pour moi il n'y avait pas assez de volume, c'était voilà je me suis dit oh non ça je pense pas qu'il va me plaire. Mais j'ai fait un deuxième passage et après le deuxième passage je vous laisse regarder. En fait j'aime beaucoup, finalement j'aime beaucoup le rendu. J'ai été surprise parce que la brosse c'est pas du tout le type de brosse que j'aime utiliser. Au bout de 2 passages j'ai trouvé que le rendu est super joli. Je trouve que c'est un type de brosse qui va vraiment pas faire de paquet. Il va séparer cil à cil. Mais du coup il y a besoin de 2 passages je trouve pour pouvoir avoir un rendu voilà, qui se voit. Moi j'aime bien les choses qui se voient. Donc voilà, celui-ci du coup c'est une belle découverte. Par contre à savoir qu'il faut le travailler. Un passage comme ça vite fait vous n'aurez pas le résultat espéré. Donc il faut quand même le travailler, faire 2 passages pour avoir un beau résultat. Mais si vous le faites bien le résultat est là. J'essaie de vous faire un plus gros plan, hein, désolée pour ma tête. Mais au moins vous voyez vraiment le rendu et je trouve qu'il fait vraiment des beaux cils. C'est quoi tous ces ballons mon chien? C'est quoi tous ces ballons? J'ai vraiment pas envie de les enlever. Alors j'ai mis quelques petites décos déjà dans la chambre bébé. Et je pense qu'il y a encore quelques trucs à mettre. Et là du coup je pense que je vais mettre cette guirlande aussi dans sa chambre. Elle est trop belle, c'est exactement le touche de couleur turquoise comme ça que je voulais mettre. J'ai déjà mis un petit pompon comme ça aussi en haut. Et ça va faire canon. Alors pour la tenue du jour, que je passe avec tous les ballons. La tenue du jour j'ai mis la robe de chez Shein que je viens de recevoir. Je vous l'ai montré dans le haul d'hier. Et du coup comme il fait pas très chaud,
Je l'ai mise avec un petit gilet en poil comme ça, phosphorus, hein, que j'avais eu l'année dernière je crois sur AliExpress. Donc voilà, je trouve que ça fait un peu plus habillé. J'ai mis mon bola, c'est vrai que vous me le dites parfois, mais tu mets plus ton bola. J'y pense plus tous les jours en fait. Et comme la chaîne avait rouillé, en cordon noir j'aimais un peu moins. Et puis du coup ça fait un gros nœud tout le temps derrière comme ça qui m'embête. Mais bon, j'essaie de le mettre parce qu'en fait, quand je le mets pas, j'ai l'impression que vraiment le soir, il est très agité. Donc je sais pas si c'est vraiment vrai, mais apparemment les bolas ça apaise le bébé. Donc je vais essayer de l'apaiser parce que franchement ça fait 2 nuits qu'il me fait la java, c'est un truc de fou. Donc j'y pense, on va ouvrir le calendrier du coup. Je sais pas si vous avez suivi, mais je vous l'ai expliqué, je crois que c'était sur Instagram. J'ai reçu un calendrier en fait à la baby shower, un calendrier fait main avec des cadeaux jusqu'à la naissance. Donc en gros là j'ai un cadeau à ouvrir par jour avant que bébé arrive. C'est trop bien, franchement, c'est vraiment un concept que j'avais jamais entendu. Enfin, à part les calendriers, c'est le même système que les calendriers de l'Avent à Noël. Mais du coup, il y en a plus que 25 parce que comme je suis censée accoucher fin mai, il y en a jusque fin mai. Donc là, on est nous sommes le quoi? Le 5? Le 4. Et il est là, c'est un peu galère parce qu'en fait, tout est mélangé. Donc je mets 5 minutes avant d'en trouver un. Donc là, jardinage. Donc là, on voit le thème à chaque fois, c'est mignon. Il y a, comme je disais, il y a beauté, bébé, déco, jardinage. Jardinage, super, des gants. Des gants pour jardiner. Alors ce qui est trop bien, c'est que moi, franchement, l'année dernière, j'avais trop envie de... On avait essayé de faire un potager en fait. Et il n'y avait rien qui avait pris. Mais j'ai envie de retester cette année. Donc je pense que c'est le moment. Alors moi pour ma part j'ai commencé, en fait c'était pas forcément prévu mais il y a pas mal de personnes de la famille qui demandent une petite liste de naissances du coup. Donc je suis en train de regarder sur le site Mes Envies, c'est vrai. Bon déjà là je sais pas trop parce que je trouve que le prix c'est quand même assez exorbitant. Mais un porte-bébé de Studio Romeo, ça me... Je sais pas pourquoi mais je me dis que ça peut être vraiment bien pour faire du portage, on appelle ça hein, à la maison. Et on dit que c'est plus ergonomique que le Baby Björn qui est trop, voilà, trop épais, trop gros, qui sera plus pour les sorties à l'extérieur. Donc voilà, donc ça je sais pas trop. Après, qu'est-ce que j'avais vu? Alors, poubelle de couche, est-ce que vous avez testé et est-ce que vraiment ça sent pas du tout? Est-ce que ça couvre vraiment bien les odeurs? Parce que bon, j'ai pas envie que ça sente fort dans la chambre, etc. si on change. Et si ça peut vraiment limiter les odeurs, ça peut être pas mal. Donc après, il y avait, voilà, ma question surtout c'était sur ça, la peluche My Umi. Alors j'entends parler de ça partout. Apparemment c'est une peluche mascotte pour endormir bébé avec des bruits blancs. Donc apparemment il fait le bruit du sèche-cheveux, de l'aspirateur, des vagues, les bruits du battement du cœur. Donc ça lui rappellerait quand il était dans le ventre. Et apparemment ce serait magique et les bébés dorment mieux avec ça, ils font leur nuit. Donc est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont et est-ce que c'est vraiment bien et un achat utile? J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours sur ça, vos avis. Bon après là j'ai fait une petite table à langer d'appoint pour la salle de bain. Chez Ikea c'est vraiment pas cher, il y a les tops. Tour de parc, transat. Alors transat Baby Björn, j'en entends que du bien aussi. Du coup ça me donne envie de prendre un transat comme ça avec un balancement naturel et pas un balancement automatique pour pas que le bébé s'habitue de trop. Et ça aussi, alors réducteur de sommeil pour éviter de le mettre dans son lit et qu'il soit perdu dans un grand lit. J'ai entendu parler de ça dernièrement. Est-ce qu'il y en a qui l'ont testé? Est-ce que c'est bien? Est-ce que bébé est vraiment bien dedans et se sent plus, voilà, enfin moins perdu dans un grand lit ou voilà. Donc n'hésitez pas à me donner tous vos petits avis en commentaire, ça sera super utile. Bon, ce soir c'est soirée crêpes. En attendant, Grey's Anatomy, j'ai trop hâte. Et puis comme d'hab, je vais me laisser poser un bain d'huile sur la tête. Bon là il n'y est pas encore, mais je vais me faire ça juste après, pendant Grey's Anatomy. Comme ça va poser pendant 2 bonnes heures. Et puis j'irai rincer mes cheveux après, comme ça leur fera un bon soin. Bon, j'ai pas eu le temps de finir le vlog d'hier, du coup je vous dis au revoir ici. Et moi je vous reprends tout de suite pour le vlog de demain. Donc sur ce je vous fais plein de gros bisous et à demain pour le prochain vlog.